Vous êtes là dans votre émission, émission Jeunesse Lève-toi, l'émission que vraiment, notre mission principale, c'est vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir venir, peu importe leur don, peu importe leur travail, peu importe leur ministère, de venir apporter vraiment un plus à l'édifice. L'heure est grave, l'heure est vraiment, vraiment, vraiment grave. Un temps où nous sommes là en train de pouvoir lutter en sorte que l'antichrist ne puisse pas nous vaincre, l'antichrist ne puisse pas nous envahir. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais déjà te dire, tu dois quitter beaucoup de distractions qui ne nourrissent pas ta foi. La Bible nous a déjà enseigné que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi tu passes ton temps à écouter des choses qui ne nourrissent pas ta foi? Il faut quitter ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus vraiment réveiller. Nous sommes venus apporter ce message de réveil. Nous sommes venus apporter encore un plus pour pouvoir édifier ta foi, pour pouvoir en fait la booster. Parce qu'aujourd'hui, nous courons déjà vers la fin de l'année. Bientôt, 2018 et vraiment arrive. Je ne peux même pas dire qu'elle va arriver, mais elle arrive à grands pas devant toi. Tu dois déjà apprendre à faire vraiment ce bilan-là, en sorte que toutes les choses qui n'ont pas nourri ta foi en 2017, ça doit rester en 2017. Et 2018, tu dois être une personne nouvelle. Tu dois apporter des bonnes choses, tu dois vraiment faire des bonnes résolutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir parler et apporter un plus. Avec un homme de Dieu, un, un jeune serviteur, mais Dieu l'a déjà fait grâce de pouvoir rentrer dans le ministère. Et ça, c'est une grâce d'avoir de jeunes serviteurs, mais déjà ministres de Dieu, qui sont en train de pouvoir œuvrer et lutter corps et âme, en sorte que l'évangile puisse vraiment persister, que Christ puisse demeurer Seigneur comme Sauveur. Bonsoir, papa. Bonsoir. Il faudra juste soulever le micro. Ok, merci. Nous avons aujourd'hui ce privilège-là de l'avoir. Il va plus s'exprimer en anglais. Et vous aurez la grâce de pouvoir avoir les deux langues. Donc, il y aura une belle traduction avec une héroïne dans l'ombre qui va nous aider, notre sœur, Trécilia, que Dieu lui bénisse déjà pour ce travail qu'elle va nous faire vraiment. Nous allons essayer de poser les questions en français, en lingala. Et notre bien-aimé, l'homme de Dieu, il va essayer de s'exprimer en anglais. Et notre sœur va vraiment vous traduire pour que vous puissiez recevoir, partir avec quelque chose d'assez important et comprendre surtout le message d'aujourd'hui qui sera un peu pertinent et important pour votre vie. J'aimerais d'abord que vous priez, juste pour remettre un peu cette émission entre les mains de Dieu et ceux qui nous suivent aussi, qui puissent vraiment demeurer là-dedans, que le Seigneur reste au contrôle. C'est bon. Heavenly Lord, Father God, we give you the glory. We give you the grace once again, Father. Thank you to be here today in this wonderful day, Father God. We honor your name, Father God. Release your angels, Father God. Speak to us today, Father God. And may your voice be today in this place. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Merci. D'abord, on va d'abord vous présenter. Je vais d'abord vous poser pour que le peuple de Dieu puisse savoir qui est notre prophète, qui est notre serviteur de Dieu. D'abord, si vous pouvez vous présenter, qui vous êtes. Thank you very much. Merci beaucoup. My name is Antonio Jeremiah Mpanda. Mon nom est Antonio Jeremiah Panda. I live in Netherlands. J'habite à Hollande. I came from a family is Christians. Je viens déjà d'une famille chrétienne. My parents they live in London Mes parents habitent à Londres. with the whole family. Toute ma famille habite à Londres. So I'm the only one who stay in Netherlands Je suis le seul qui est resté en Hollande to bring the revival in Netherlands. pour apporter le réveil de Dieu en Hollande. Because I believe that God wants to do something not Je crois- only in Netherlands but also around the whole world. Je crois que Dieu veut faire quelque chose en Hollande, mais aussi dans le monde entier. So God has called me really early to bring the revival. Dieu m'a appelé dans ce ministère pour apporter le réveil à un âge très bas. So that's why I'm carrying the mission of revival in these last days for the youth. Et c'est pour ça que j'ai le message de réveil pour tout Not l'univers. only the revival, Pas seulement le réveil, but to bring the voice of God back. mais aussi pour apporter la voix de Dieu dans Because the voice Hollande. of God is disappearing in our generation. Parce que la voix de Dieu n'est plus présente dans notre génération. Amen. D'abord, pour pouvoir parler du réveil, il faut définir le réveil. Expliquer c'est quoi le réveil.
D'abord, j'aimerais demander, c'est quoi d'abord le mot réveil spirituel? Ça veut dire quoi? That's a really good question. Ça, c'est une très bonne question. We hear many things about revival, Nous entendons beaucoup de choses sur le réveil. but revival means wake up in the spirit. Mais le réveil veut dire réveille-toi dans l'esprit. Revival, it is not that people are falling down. Ce n'est pas que les gens sont en train de tomber, Oh, the power of God is demonstration. ou bien que la puissance de Dieu ne s'est pas en train de se montrer. A revival, it is not like an event, Ce n'est pas comme un événement, but a revival is life. c'est la vie. Amen. So the revival means what? Someone is sleeping. Ça veut dire que quelqu'un dort You wake up et maintenant il se réveille. so that the coming of Christ, C'est le retour du Christ. you will know God is coming back. Et tout le monde va savoir que Jésus revient. People are bringing revival in a wrong way. Les gens sont en train d'apporter le réveil dans des mauvaises manières. Revival, it is not demonstration. Le réveil ne veut pas dire Revival, démontrer. it is not a conference. Ce n'est pas une A conférence. revival is not a group. Ce n'est pas un groupe. No, revival is we are waking people up. Ça veut dire qu'on va réveiller les gens. People who are sleeping spiritually, Les gens qui sont en train de they dormir need to spirituellement, they need to wake up ils doivent Amen. se réveiller because Christ is coming back. parce que le Christ revient. Someone who is in the world Quelqu'un qui est dans le monde is sleeping spiritually, est en train de dormir and spirituellement. someone who is sleeping in the church, Et quelqu'un qui dort dans l'église also spiritually, et aussi they are spirituellement, the same ils sont la même personne because they need to wake up too. parce qu'ils doivent aussi se réveiller. So revival means what? Someone who is sleeping spiritually, Ça veut dire que quelqu'un est en train de dormir someone who is spirituellement dead in the spirit, et quelqu'un qui est mort must spirituellement, wake up again. mais il va encore se réveiller. That means revival. Donc c'est ça le réveil. J'aimerais poser une question parce que vous venez de parler, ceux qui dorment à l'église. Il y en a qui sont quand même endormis à l'église. Yes. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens qui dorment à l'église? Thank you for the question. man of Merci God. pour la question. It's a good question. C'est une très bonne question. The reason that the people in our generation are sleeping La raison pour laquelle les gens dans nos générations dorment, because the leaders, c'est parce que les gens qui nous they dirigent, must rise up. les dirigeants doivent aussi se lever. It starts first with the leaders in the church. Si le dirigeant se réveille, If the leaders wake up the people, et si eux aussi réveillent leurs gens, they will wake up too. eux-mêmes ils vont aussi se réveiller. So that means it starts with the leaders. Ça veut dire que ça commence d'abord par les dirigeants. Because why? God is choosing them Parce que Dieu les a choisis to wake up the people of pour God. réveiller le peuple de Because Dieu. when God anointing a leader or a man or woman of God, Parce que quand Dieu donne l'onction à un homme de Dieu ou une femme de Dieu, God is giving a soundman to the person ça veut dire qu'il lui donne la force to wake up people who are sleeping. pour in the réveiller church. ceux qui dorment. Waouh, c'est une très belle explication. Je pense que beaucoup doivent vraiment comprendre cela, qu'on doit se lever. Et on va un peu rentrer un peu plus dans la profondeur dans cette explication-là. Aujourd'hui, pour que le réveil soit en marche, pour que le réveil fonctionne, comment le chrétien aujourd'hui, moi chrétien, comment je dois me comporter? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Thank you for the question. Merci encore pour la question. The Bible declares La Bible dit, when we are shining Christ, quand nous sommes en train de vivre en Christ, we attract people. nous attractons les gens, nous appelons les gens vers nous. So to attract the people, Donc pour attirer les gens, first Christ must stand up in us. Jésus doit vivre en nous. Amen. So it is not the man of character. Ce n'est pas l'homme qui doit venir avec la correction, No, but it's the Christ character of nature must come in us. mais c'est le caractère de Dieu qui doit vivre en nous. We are not in a time that people are asking, who is the will God? Nous ne sommes pas dans un moment où les gens vont encore nous demander c'est qui Dieu. But the real God is Christ himself. Parce que le vrai Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. We must shine Christ first. Donc nous devons montrer que nous avons Jésus en When nous. we shine Christ in us, Et quand nous montrons que nous avons Jésus en it nous, attract people. nous allons attirer des gens. Je pense que ça c'est clair cette réponse. Mais aujourd'hui aussi, parce que nous parlons du réveil, mais l'Église n'est pas née aujourd'hui. Nous vivons déjà avec des générations. Si nous remontons juste à la génération précédente, qui est nos parents, nos pères spirituels, nos mentors, nos encadreurs, eux, ils étaient déjà censés ramener le réveil.
Mais jusqu'aujourd'hui, nous parlons encore d'apporter le réveil. Est-ce que ce réveil-là était censé venir avec nos pères spirituels ou ce réveil-là doit venir avec nous autres que nous le levons aujourd'hui? Qui doit ramener le réveil? That's a wonderful question. Merci encore pour la question excellente. To answer that question, Et pour répondre à la question, the people who stood before us, les gens qui sont passés avant nous, they did the work, ils ont fait leur travail, but the end. mais à la fin, So it is now that God is raising up new people again. c'est maintenant que Dieu va encore choisir des gens nouveaux. Because if you see that the people who started before us, Parce que quand on regarde les gens qui étaient avant nous, they had other missions. eux, ils avaient des autres missions. But now God is saying, I will raise up a new generation. Mais maintenant, Dieu a dit, je vais choisir une nouvelle génération. That's mean a generation with fire. Ça veut dire une génération avec du The feu. Bible declares La Bible dit, the old generation will be tired. la génération ancienne sera fatiguée. But now the new one must stand up. Mais maintenant, la nouvelle doit se réveiller et So se that's mettre mean when the debout. new will stand up, Et c'est quand elle va se mettre debout, they are strong et eux, ils sont forts, and they're really smart. et ils sont très And they're intelligents, still fresh. et ils sont très fraîches. So it is now that this young generation Et c'est maintenant que la nouvelle must génération take over. doit répondre Because le they're still travail, young. parce qu'ils sont encore jeunes, The bones are still fresh. parce qu'ils sont encore fraîches. The bones are still fresh. Ils sont encore très fraîches. And so that's why God said, I will lift up a new generation. C'est pour ça que Dieu dit, je vais So réveiller it's une now nouvelle the time that génération. the youth from today, Et c'est donc la jeunesse d'aujourd'hui. they will take more over than the old Ils generation. vont encore faire plus que l'ancienne génération a fait. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des encadreurs, qui se disent que la nouvelle génération est aussi trop pressée. Elle ne veut pas écouter ou elle ne veut pas être encadrée, directement elle veut sortir. Est-ce qu'on doit encore attendre avant de sortir, pour bien être prêt, ou on doit sortir directement aujourd'hui? Thank you for the questions. Merci pour la question. There's one part in the book of Acts, Jesus says, La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, go back to Jerusalem Jésus dit, rentre à Jérusalem and wait et attends. until something will come down. Attends jusqu'à ce que quelque chose va So descendre. the youth must go first back to the first place, Donc la jeunesse doit rentrer vers la première place Amen. so that they will build and train. pour qu'ils puissent encore reprendre le travail. You cannot go outside without training. Tu ne peux pas partir quelque part sans être entraîné. Because the assignment of God, Mais parce qu'il y a les servants des dieux, the assignment, the mission of God il y a la mission de Dieu. is too heavy. Elle est trop lourde. So when God gave the youth a mission, Et quand Dieu donne une mission à la jeunesse, the youth must fulfill the mission. la jeunesse doit accomplir la So mission. the youth must be training. La jeunesse doit être entraînée, encadrée. They must be built. Ils doivent être construits. Like I say, they must go back to Jerusalem Donc ils doivent rentrer à Jérusalem. and sit down Ils doivent and s'asseoir wait et attendre until the mission will complete to go out. jusqu'à ce que la mission sera prête pour être accomplie. Comment savoir? Parce que rentrer à Jérusalem, c'est rentrer dans la maison. Yes. Aller apprendre dans une église locale. Yes. Comment savoir que nous sommes prêts à sortir maintenant? How will we know that? Comment on va le savoir? The manifestation will speak for himself. La manifestation va parler de soi-même. The fruit will speak. Le fruit vont être vus. I will give a short example. Je veux donner un petit exemple. When you have a small seed, Quand tu as un petit grain you put on the ground et tu le mets dans le and sol you put water, et tu mets de l'eau dessus, you'll see the seed that you put down, tu vas voir que le grain que tu as planté it will grow. va grandir. And before you know, Et avant que tu le it will saches, be a flower. il y aura des fleurs. What happened? When the flower will grow, Et quand la fleur va grandir, you will see on the color, tu vas voir à la couleur it is growing. qu'elle est en train de grandir, The time is now yet, que le temps est bon but it can go. et que ça peut partir. Even with the fruits, Même aussi avec le fruit. before you will eat, Avant que tu manges le you will fruit, see on the color, tu vas voir par la you will see couleur. the way it grows Tu vas voir comment ça before you will grandit eat. avant que tu manges. It is the same with the youth. Et c'est la même chose avec la The jeunesse. fruit will speak for himself Le fruit va parler pour that soi-même, he is ready. que c'est prêt. And not only the fruit, Pas seulement le but fruit, also the maturity. mais aussi la majorité. Amen. Because you will see that the way he thinks and he sees. Parce que tu vas voir que ça va changer la manière dont il pense So et that il parle. means he's a grown person to go. Ça veut dire qu'il est prêt pour partir. It is the same also when you go to the military camps. C'est la même chose quand tu vas à la militaire.
they will train you. Ils vont t'entraîner, But when they see mais quand ils vont voir your body is changing, que ton corps change your mindset is changing, et que tu penses différemment, that means you can go. ça veut dire que tu peux It aller. is the same with the youth for today. C'est la même chose avec la jeunesse The d'aujourd'hui. fruit will speak for them. Les fruits vont parler par And eux-mêmes the maturity will speak. et ils vont aussi- leur manière de penser va aussi changer. Then you will recognize Et c'est là qu'on va he's reconnaître ready qu'il est temps to go. de partir. Amen. J'aime bien ce mot maturité. Elle est très très importante parce que sans maturité, tu risques aussi de t'égarer, tu risques de très mal faire. En qualité de prophète que vous êtes, si nous devons parler du réveil pour la nation belge, quelle est la part du réveil, quel est le rôle du réveil pour cette nation qui longtemps a déjà accueilli des chrétiens, longtemps les églises persistent, longtemps nous œuvrons nous tous ici, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs programmes, mais quelle est aujourd'hui la part de réveil pour pouvoir encore amener la nation belge selon la volonté du Christ? Wow, that's a really wonderful question. I C'est une like très it. bonne question, j'aime bien. The revival must start first in Belgium. Le réveil doit commencer en Belgique. It will start. Ça va commencer en But Belgique. first, it must be unity. Mais il faut d'abord qu'il y ait une union. So the people must be one. Les gens doivent devenir un. Amen. When we are one, Quand on est un, that means we can take over the nation Belgium. ça veut dire qu'on peut commencer à diriger la nation de Belgique. So that means, like I said in the beginning, Quand j'ai dit au commencement, like revival is someone wake up. le réveil, ça veut dire que quelqu'un se réveille. So we need to wake up someone. Donc nous devons réveiller quelqu'un. But first, to wake up someone, Mais avant de réveiller quelqu'un, it must be one. il faut que nous Amen. soyons unis. To build one army. Il faut que nous soyons une armée. So we can wake up not only one soul, Pour que nous ne pouvons pas seulement réveiller une but we âme, can wake up the whole street. mais que nous pouvons réveiller toute la terre. So first, it must start unity. Parce qu'on doit d'abord être unis. We must be one, On doit être unis one in the spirit, en l'esprit so that the revival can take place. pour que le réveil puisse se Like I passer. say, revival is Et a j'ai dit, le lifestyle. réveil, c'est une vie, c'est une manière de vivre. It is a lifestyle. C'est une So manière that de means vivre. you live for the revival. Ça veut dire que tu vis pour le You réveil. live to wake up the soul. Tu vis pour réveiller ceux qui You dorment. live to wake up and die nation. Tu vis pour réveiller une nation qui So that meurt. the coming of Christ Donc le retour de Christ can take place in people's life. puisse se passer dans la vie des gens. Because, like I say, Comme j'ai dit, when Christ will come back, quand Christ va revenir, the sound will make a noise il y aura du bruit that Christ is coming. que le Christ est But revenu. someone who is sleeping, Mais celui qui dort, he cannot hear the sound il ne va pas écouter le because the bruit. sound is spiritually. Parce que le bruit, c'est So spirituel. that's me first. You need to wake up the Ça veut person dire que la personne doit d'abord être to hear réveillée. the spiritual sound, Donc ça doit être un son spirituel, the coming of Christ. le retour du Christ. So first, we need to be together one Nous body devons être un, nous devons être unis until the revival take place in this nation. jusqu'à ce que le So réveil prenne that's place. me. We need to work together, Nous devons travailler one ensemble. body, Nous devons être un corps. carrying like I will carrying you, Donc nous devons nous tenir. and then the revival will take place. Et c'est là que le réveil va prendre place. J'aimerais bien qu'on approfondisse cette pensée. Lorsque vous dites être unis, il y a un bien-aimé peut-être qui va nous suivre et qui se dira, moi je suis uni parce que j'aime le prophète Antonio, j'aime le frère John, j'aime notre sœur Tréfilia, j'invite le frère Antonio déjà prêcher chez moi, j'invite ceci, j'invite cela. Pour le frère, pour lui, il est uni. Mais lorsque vous dites uni, ça veut dire quoi être uni? Est-ce que c'est toute la nation qui doit être unie? Toutes les églises qui doivent être unies, toute la jeunesse qui doit être unie, tous les chrétiens doivent être unis. Lorsque vous dites unis, j'aimerais que vous approfondissiez en fait. Expliquez-nous pour que nous puissions comprendre cette unité-là que Christ veut pour nous. C'est quoi? Wow, that's a really good question. Merci I encore, love c'est une it. bonne question. To answer your question, man of God, La réponse à votre question, homme de Dieu, to be one, être uni, that's me. We are carrying each other. ça veut dire qu'on se tient main dans la main. My pain is your pain. Ma peine est ta peine. Amen. Your struggle is my Ton struggle. problème est mon problème. Amen.
When you are down, it's also I'm feeling the same like you feeling. Quand tu veux tomber, moi aussi, je sens que tu es en train de tomber. When you are hurt, I feel the same what you are feeling. Quand tu es blessé, moi aussi, je suis blessé. That is to be one. C'est ça que veut dire être uni. One is also mean to protect each other. Ça veut dire qu'on doit aussi se protéger. We are fighting together. Nous sommes en train de combattre ensemble. You will see a short example. Tu vas voir par cet exemple, When someone is in a military camp, quand quelqu'un est dans un camp militaire one of his partners is falling down. et il y a un qui tombe, He will not move l'autre ne va pas continuer until he carry his partner. sans qu'il a pris son partenaire. Amen. You will see that they cheat him. Tu vas voir qu'on l'a appris When someone is falling down que quand quelqu'un tombe or is hurting, ou il a mal, take care of your partner tu dois prendre soin de and lui bring him to the camp. et apporte-lui au camp. That is mean one. Et ça veut dire être uni. So that's mean when I see the man of God, someone is hurting you, Donc quand je vois que l'homme de Dieu a mal, I must be there for you. moi je dois être là pour toi. Like Jesus says, Comme Jésus a dit, he's carrying us. il prend soin de nous. When we are hurt, Quand nous avons mal, Jesus feel the pain Jésus aussi a mal. because he is one with us. Parce qu'il est un avec So nous. that is one. C'est ça qui veut dire être uni. And one to be also to is like to celebrate each other. Ça veut aussi dire qu'on doit fêter ensemble. That's mean when you made in life, Quand toi tu as réussi dans la vie, I'm happy for you. moi je dois être content pour toi. Amen. So that is mean united together. Ça veut dire être unis Because ensemble. the Bible says clear, Parce que la Bible dit, he gave 5 ministries. il a donné 5 So ministères. all those 5, Et tous les 5 they're also ministères one sont aussi unis. and not Ils separation. ne sont pas séparés. When we are Quand separation nous sommes séparés, in the spiritual realm, dans le monde we spirituel, are bringing divorce. nous apportons le divorce. And the Bible says Et la Bible Christ dit, Christ, is married to the church. il est marié à l'Église. Amen. So that's mean Donc ça veut dire, the body of Christ le corps du Christ are married together. est marié ensemble. So that's mean that is united. Il est uni. That is united. Ils sont That we unis. are one. Nous sommes That we are un. married together. Et nous sommes We, mariés. we are not divorced. Nous ne sommes pas We are divorcés. seeing too much divorce in the church. Maintenant, nous voyons qu'il y a trop de divorces dans l'Église. You see that someone is not talking with each other. Tu vis que quelqu'un, il ne se parle pas, But in the spiritual realm, mais dans le monde spirituel, there's a divorce. il y a un divorce. Because the church is separating each other. Parce que l'Église est divisée. But the church is one. Parce que l'Église doit former Spiritually, un. Dans le monde spirituel, physically, dans le monde we physique, are one. nous devons être un. And that's be united. Et ça veut dire être unis. Amen, amen. Waouh. Ça, c'est l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse énormément, vraiment, pour cette pensée. Et ce sont vraiment l'une des choses qui est en train de nous faire mal. Et j'aime ce message-là parce que nous sommes l'une de ces rares religions, l'une de ces rares familles que nous nous réjouissons quand l'autre y tombe. Or qu'un chrétien, comme l'homme de Dieu vient de dire, nous devons comme être des soldats qui vont là où l'autre y tombe. Il ne partira pas tant que l'autre ne s'est pas relevé. Alors, nous devons arrêter de rentrer dans des choses. L'autre y tombe, l'autre y trébuche, l'autre y commet une erreur. Nous sommes là en train de commettre des choses. Nous sommes là en train de répandre le mal. Au lieu de lever, c'est nous les chrétiens, nous sommes encore en train de le poignarder. Et nous croyons que nous apportons le réveil. Voilà comment on vient de nous résumer que nous sommes dans le sommeil parce que nous ne vivons pas dans l'unité. Et tant que nous sommes dans cette posture-là, nous n'allons pas avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Thank you, man of God. Et par rapport à le réveil pour le peuple de Dieu, pour nous les chrétiens de ce monde, quelle est la part du réveil aussi? Est-ce que ça va de pair ou c'est encore plus grand? To answer your question, man of God, Pour répondre à ta question, homme de Dieu, the revival will continue. le réveil continuera toujours. It will always continue. Il va toujours It will continuer. not stop. Ça va jamais s'arrêter. Like I say, Comme j'ai dit, revival it is not a movement. le réveil n'est pas un mouvement. It is not an event. Ce n'est pas un événement. It is life. C'est une manière de So vivre. the revival for the Christians. Le réveil pour le chrétien. Yesterday I was studying the Bible, Hier, je lisais la Bible and there's a part that Jesus says. et Jésus dit, Maybe we can read it together. on peut le lire ensemble. On va le lire ensemble, ça c'est bien. Bien-aimés, prenez votre Bible. On aime bien
on aime bien qu'on soit comme des chrétiens de béret. On l'aime bien le dire. Non, c'est ces chrétiens-là que lorsqu'on le dit un verset, avant de dire Amen, lui-même aussi va le lire. Il ouvre aussi la Bible avec. Donc prenez aussi votre Bible, on va le lire ensemble, on va bien vérifier, on va bien le lire, et puis on va dire Amen. Parce qu'on dit qu'Amen à la parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Quel est le verset, papa? John 3, Le livre de Jean 3, chapter 3, verset 3, until 7. verset 3 à 7. Donc Jean 3, verset 3 à 7. Hein? Oui. Donc, on va vous laisser lire en français, et puis notre sœur Trécilia va nous lire aussi. On va le laisser lire en anglais. Après, notre sœur Trécilia va le lire en français. Okay. I read in Jesus' name. Jesus replied, "Very true, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." How can someone be born again when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into the mother's womb to be born. Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again. Water and spirit, flesh give birth to flesh, but spirit give birth to spirit." Jean 3, verset 3 à 7, la Bible dit, Jésus lui répond, « Je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume des dieux s'il n'est pas né de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? » Jésus répond, « Je te l'ai dit, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume des dieux s'il n'est pas né de l'eau et de l'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'esprit appartiennent à le Saint-Esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. » Amen. Amen. So yesterday I was reading this Donc hier, j'ai lu ça and I was meditating a lot. et j'étais en train de méditer. And the Spirit of God gave me a mighty Et revelation. le Saint-Esprit m'a donné une révélation. So there are too much Nicodemus in the church. Nicodème est aussi il y a beaucoup de Nicodèmes dans l'église. That means they don't understand the things of the Spirit. Ils ne comprennent pas les choses du Saint-Esprit. So that means a lot of Christians who are Nicodemus in the church, Comme il y a beaucoup de gens qui sont comme Nicodème dans they must be l'église, born again. ils doivent être encore nés par l'Esprit. So that means to born again in the Spirit, Être né de nouveau dans to l'Esprit, understand what is revival. c'est là que tu vas comprendre c'est quoi le Because réveil. revival it is something spiritually. Le réveil est quelque chose de Like I spirituel. said before, Comme j'ai dit, someone who is sleeping quelqu'un qui dormait, spiritually, il dormait spirituellement, he must be wake up in the il doit Spirit. aussi être réveillé spirituellement. Amen. So that means first you must born again in the Donc tu dois Spirit d'abord être né de nouveau dans to l'Esprit understand the spiritual thing. pour comprendre les choses spirituelles. So that means when you are born Ça veut dire que quand tu es in né the Spirit, dans l'Esprit, you understand what is revival. tu vas comprendre c'est quoi So le the réveil. most Christian, they must first born again in the Donc Spirit. même les chrétiens doivent d'abord être nés de nouveau dans l'Esprit. That means wake up in the Spirit, Ça veut dire c'est réveiller dans l'Esprit. and then you understand Et what c'est is là que tu vas revival. comprendre c'est quoi le réveil. So that's why you see a lot of people once God is doing something, Parce que beaucoup de gens, quand ils voient que Dieu fait quelque chose, manifestations, quand il y a une manifestation, the glory of God is taking place, ou quand il y a la gloire de Dieu qui se fait voir, supernatural healing, quand il y a des choses and supernaturelles, they say it is witchcraft. il dit non, c'est la sorcellerie. No, it's not witchcraft. Ce n'est pas la That sorcellerie. means the person who will say that, Ça veut dire que les gens qui disent ça, they must be born in the Spirit ils doivent être nés dans l'Esprit to understand the supernatural thing. pour comprendre les choses supernaturelles. God's work, it is not physically, Le travail de Dieu n'est pas it is physique, spiritually. il est spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans le milieu chrétien, il y en a beaucoup des enfants de Dieu. Je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais juste les aider, parce que beaucoup ils doutent aujourd'hui. Yes. Beaucoup ils sont liés à tellement de messages qui les ont vraiment rendus confus, qu'ils ne croient même plus que Jésus peut être Seigneur et Sauveur, ou peut-être leur foi a baissé
comment on peut les aider à retrouver leur foi? That's a good question. Merci pour la bonne question. There's one thing I really love about Jesus. Il y a quelque chose que j'aime à propos de Dieu, de Jésus. He was always lovely, Parce que Jésus, il est toujours aimable. lovely. Il a beaucoup d'amour. So, in our generation, Dans those who notre génération, are really broken and are down, Ceux qui sont cassés, ceux qui sont tristes, it is the job of the body of Christ c'est le travail du corps du Christ to be lovely to the broken one. pour leur montrer de l'amour. Jesus was really lovely. Jésus avait beaucoup d'amour He en showed soi. love. Et il montrait aussi cet amour-là. So that's me, someone who is broke. Ça veut dire qu'on voit que quelqu'un est brisé, Show the love of Jesus on Christ. doit le montrer l'amour de Jésus-Christ. The church of Jesus Christ L'église de Jésus-Christ, is not only the church, ce n'est pas juste but it's l'église, in a hospital. mais c'est aussi un hôpital. We receive people. Nous recevons des gens When we receive them, et quand nous les recevons, that's me. The love of Jesus Christ ça veut dire qu'on leur donne l'amour de Jésus-Christ. to restore Et them. c'est cet amour-là qui va les De les restaurer. restaurer. Amen. It is not the love of a human, C'est pas l'amour d'un humain, not the love of the world, c'est pas l'amour du but monde, the love of Jesus mais c'est l'amour Christ. de Jésus-Christ. Because His love will never end. Parce que son amour ne va jamais His love is really pure. finir. Son amour est So pur. those who are outside, who are broken, who are crying, Donc ceux qui sont à l'extérieur, qui pleurent, qui sont brisés, there's still hope. ils ont toujours l'espoir. There is hope. Et il y a toujours l'espoir. There is hope. Il y a The l'espoir. hope is what? Mais c'est quoi l'espoir? The love of Jesus Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. Amen. Wow. Merci pour cette réponse. Elle est très claire. God bless. J'aimerais terminer par deux questions. Yes. En regardant, parce que vous postez beaucoup de bonnes choses. Hein. Déjà, merci, que Dieu vous bénisse. Glory to Parce que Jesus. vous savez comment booster la foi des enfants de Dieu. Et dernièrement, vous avez écrit quelque chose d'assez pertinent. Vous avez dit, 2018 vole au-dessus de la négativité. Donc 2018, on doit vraiment surpasser ce côté négatif là. Lorsque vous dites 2018, vous dites aux chrétiens, 2018 vole au-dessus de la négativité. Qu'entendez-vous par là? Vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce qu'on doit faire au-dessus de la négativité? Vous dites vol au-dessus de la négativité. Vous voulez dire quoi par là? When the Holy Spirit gave me the inspiration, Quand l'Esprit Saint m'a donné l'inspiration, and the Lord told me what is the meaning about this. et Dieu m'a dit c'était quoi la signification. Negative, La négativité, it can break you down. ça peut te briser, It can also hurt you. ça peut te faire mal, It can make you down, not to move forward. ça peut t'empêcher de continuer, But negative, it can build you too. mais ça peut aussi te rendre fort. This year Cette année, was a year like many people received negative. c'était une année qui était très négative pour beaucoup de gens. The body of Christ Le here corps du negative. Christ était très négatif. So when they're talking negative about the body of Christ, Donc quand on parle d'une mauvaise manière du corps du Christ, we cannot win the souls outside. c'est impossible pour le corps du Christ de gagner encore des âmes à l'extérieur. So that's me. We need to fly over the negative Ça veut dire qu'on doit se mettre au-dessus de la to négativité. bring the positive outside, Et nous devons apporter ce qui est positif à so l'extérieur. that the people outside Pour que les gens qui sont à l'extérieur they can see, wow, puissent voir et dire waouh, the church, l'Église, the God of the Christians, les dieux des chrétiens, Jesus Christ, Jésus-Christ, is really good. il est vraiment bien. When they talk negative about the church, Quand il parle d'une mauvaise manière pour l'Église, they're talking negative about Jesus Christ himself. où ils disent des mauvaises choses sur Jésus-Christ, The Lord in heaven, le Dieu dans les ciels, he's crying. il est en train de pleurer. Do you know why? Tu sais pourquoi? We are losing one soul. Parce que nous perdons des âmes. When a soul is hearing negative Quand il y a une âme qui entend des choses négatives about the church, à propos de or l'Église about one leader, ou à propos d'un dirigeant or about a man or a woman of God, ou à propos d'un homme ou d'une that femme de God Dieu is using in this generation, ou quelqu'un que Dieu a choisi dans he cette will turn génération, his back against God. il va retourner son dos contre Dieu.
So that means we are losing souls every day. Ça veut dire que chaque jour, nous So- perdons des âmes. 2018, Donc 2018, we need to fly over negative, nous devons se mettre au-dessus de la but to négativité. bring the positive. Et nous devons apporter la positivité. Who is God? C'est qui So Dieu? we can win more souls. Pour que nous puissions encore But gagner every des time âmes. when they say negative about, Pour que chaque about fois- Jesus Christ, Chaque fois qu'ils disent quelque chose de mauvais à propos de Jésus, man, les the hommes, world l'homme, is turning the back against God. se retournent contre Dieu. So that's mean the darkness kingdom, Ça veut dire que les ténèbres, they are happy le ténèbre est because content they are receiving more souls. parce qu'ils gagnent beaucoup des âmes. And the desire of Christ must be one thing, Et le désir de Jésus, ça doit être une seule chose. to make hell empty, Ça veut dire que le monde de ténèbres doit être but complètement to fill vide, heaven with souls. mais pour remplir le But we ciel must avec be des âmes. positive. Et c'est ça la positivité. Amen, amen. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été plus que clair. Je pense que nous avons compris. Mais ça, c'est une question que des bien-aimés m'ont quand même demandé de vous la poser Yes. pour ne pas terminer comme ça. Oui. Parce que vous êtes un prophète Yes. de ministère. Aujourd'hui, le ministère prophétique Yes. est considéré comme l'un des ministères qui amène vraiment du désordre. Faut le dire. It's Hein? true. It's true. Est considéré comme un ministère qui amène des dégâts à l'Église. It's true. En étant prophète, quand vous entendez ces choses-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? I agree with you, man of God, Et il est d'accord avec vous with what you're saying. de ce que vous avez It hurt me a lot to see that on the social media dit. Et ça fait mal quand ils voient ça sur les médias sociaux. when there's too much negative about the prophetic ministry Qu'il y a beaucoup de choses négatives qui sont dites and sur les about prophètes the prophet of God. et aussi sur les prophètes de Dieu. It's exactly true. Et ça, c'est vrai. I take the time a lot to study what's mean the prophetic ministry and what's mean to be a prophet. Et il prend beaucoup de temps pour étudier qu'est-ce qui veut dire être un prophète ou le ministère du prophète. Like you say, there's always negative about that. Il y a toujours des choses négatives It's là-dessus. actually true. Et ça, c'est vrai. And I also, it hurts a lot. Et ça fait beaucoup de mal. To answer your question, Pour répondre à votre question, a prophet of God un prophète de Dieu is already assignment in heaven. a déjà eu sa mission du ciel. A couple months ago, the Spirit of God was teaching me about this. Quelques mois passés, le Saint-Esprit est en train de l'apprendre à propos de ça. Before God Avant que Dieu was releasing the prophetic ministry, Avant que Dieu puisse distribuer les ministères prophétiques, he want to release a prophet on earth. avant qu'il puisse même envoyer un prophète sur la terre, The prophetic assignment already exists in heaven. la mission prophétique était déjà dans le ciel. It already exists. Ça But existait God was déjà. looking on earth. Mais Dieu est en train de chercher sur la Who terre can take care the prophetic assignments? qui peut accomplir cette mission prophétique. Because not everybody can be a prophet. Parce que pas tout le monde ne peut être un prophète. Not everybody is called to be a Pas prophet. tout le monde est appelé à être un prophète. Not everybody is called to carrying the voice of God. Pas tout le monde peut avoir la voix de The Dieu en voice soi. of God, that's mean you're representing God on earth. La voix de Dieu, ça veut dire que tu es en train de représenter Dieu sur terre. That's mean you're bringing the almost high God on earth. Ça veut dire que tu prends Dieu et tu l'amènes ici sur terre. So that's mean not everybody can be a prophet. Donc pas tout le monde peut être un prophète. That's mean you're carrying the holy voice on earth. Ça veut dire que tu as la voix sainte de Dieu ici sur terre. If you read in the Bible, in the Old Testament, Et si tu lis dans l'Ancien Testament, that you'll see that there are many prophets that God was using, on va voir qu'il y avait beaucoup de prophètes que Dieu but utilisait. that are carrying different assignments. Mais ils avaient des différentes missions. But at the end of the day, Mais à la fin, they bring the voice of God ils back apportent tous la voix de Dieu sur terre to represent God pour Himself. représenter Dieu même ici sur Because terre. if God will come Et quand Dieu va revenir on earth, ici sur terre, the earth will explode. la terre va Because the exploser. earth cannot hold the tremble of God Parce que ça Himself. ne peut pas prendre la puissance de Dieu So sur lui-même that ici means sur terre. God must use one of the prophets Ça veut dire que Dieu doit utiliser des prophètes to speak the voice of God back. pour parler. To go more deeper, Et pour continuer, the question, can you repeat again? C'était surtout par rapport à... On dit que
les prophètes amènent beaucoup de dégâts. Maintenant, je trouve que vous avez bien argumenté. Maintenant, je dirais plutôt, quel est le conseil que tu pourras donner à ces prophètes-là qui sont en train de souiller le ministère prophétique, qui sont en train d'abîmer le ministère prophétique? Like they are destroying the work of God, if I understand good. Qui sont en train de détruire le mot de la parole de Dieu. Oui, voilà. Donc, je vais plutôt les dire en français et je demanderai à Tricia de dire en anglais pour qu'on comprenne bien. Donc, je dirais maintenant, quel est le conseil que tu pourras donner à tous ces prophètes, les jeunes prophètes, qui aujourd'hui sont en train de faire des dégâts, qui sont en train de détruire le nom et l'identité du ministère prophétique? Okay, So I what- understand. Yes, I understand. Okay, to give the advice to all the young prophets, Donc le conseil qu'il peut donner à tous les jeunes prophètes, take the time. prends le temps Let the Spirit of God lead you. et laisse l'Esprit de Dieu te guider. And be with someone Sois avec quelqu'un, who is more far in the prophetic avec ministry. quelqu'un qui est déjà très loin dans le ministère prophétique. Because to be a prophet, it's not easy. Parce que être un prophète, c'est pas une chose facile. It is something really heavy. C'est quelque chose de très lourd. So to give the advice to all the young prophets, Donc le conseil que je peux donner aux jeunes prophètes, take the time, prends ton temps, sit down, assieds-toi and walk with someone et sois avec quelqu'un who can support you, qui peut te supporter, who can train you. qui peut encore t'encadrer. Because the most important thing is we must grow in the spirit Parce que tu dois grandir dans l'esprit to understand pour comprendre the assignment. la mission. So take the time and sit Donc prends ton temps et sois calme and let the Spirit of God lead et you. laisse l'Esprit de Dieu te guider. And ask questions to people who are really far. Et pose des questions aux gens qui sont déjà très loin. Because it is really important C'est important that we take the name of God que nous, clean. que nous laissons le nom de Dieu propre. Because every time that when we are messing up, Chaque fois que nous détruisons, que nous salissons, we are losing the nous souls. perdons des âmes. So that's mean the world will never believe that Jesus Christ is God. Ça veut dire que le monde ne va jamais They croire will que not Jésus-Christ believe est Dieu. anymore that God is speaking. Et ils ne vont jamais croire que Dieu parle. So to all the young prophets, Donc à tous les jeunes prophètes, walk with the prophets who are really far. donc sois avec des prophètes qui sont déjà très loin. Humble yourself Sois humble and be always humility to ask more questions to the other prophets. Humilie toi-même et pose des questions à des autres prophètes. Don't feel yourself you are better than Ne someone. pense pas que tu es mieux que quelqu'un d'autre. No, humble yourself Sois humble. and take the assignment really well. Il faut prendre la mission très sérieusement. If you humble yourself, Quand tu t'humilies if et you que tu es take your humble time, et que tu prends ton temps, God will lift you. c'est Dieu qui va t'élever. That's it. C'est tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et surtout, vous êtes tellement clair dans vos propos que je pense qu'il y aura encore des bonnes choses qu'on devra faire ensemble Amen. pour pouvoir aider notre génération. Parce que notre génération doit grandir. Yes. Notre génération, nous sommes appelés à des grandes choses, mais j'aime bien comment vous insistez sur l'apprentissage. On ne peut pas faire des grandes choses si tu n'as jamais appris. On ne sait jamais faire des grandes choses si tu n'as pas appris d'écouter. Et c'est ça qui nous manque dans notre génération aujourd'hui. Beaucoup, ils sont appelés à des grandes choses, mais ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour apprendre. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cela pour rappeler à notre génération qu'on peut réussir dans 10 ans. Mais peut-être avant 10 ans, il faut une préparation pour pouvoir faire des grandes choses dans 10 ans. Ce n'est pas parce que tu es appelé à faire des grandes choses dans 10 ans que tu dois maintenant t'élever aujourd'hui. Regarde le retard, regarde l'avance que tu as. 10 ans d'avance. Mais 10 ans d'avance, tu vas faire combien de dégâts, combien de choses. Et surtout, tu précises bien qu'on peut salir le nom de Dieu. En faisant le nom de Dieu, on est en train d'égarer combien des enfants. Or que même Christ lui-même, il veille en sorte que personne ne soit égaré. Yeah. Alors on doit vraiment faire attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Merci. ministère aille encore de l'avant. Merci. On vous attend encore pour de grandes choses en 2018. Amen. Bien-aimés, je pense que vous avez entendu.
on dit que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a un cœur garde, préserve ça. Nous ne sommes pas venus ici parler en vain, nous sommes restés vraiment dans l'enseignement biblique. Alors, continuez à vous édifier, continuez à grandir selon la parole de Dieu. Et surtout, s'il y a un mot d'ordre à retenir aujourd'hui, pour que le réveil soit le réveil selon la volonté de Dieu, acceptons d'apprendre et acceptons d'être unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. My life is a life for your call.